Bonjour les lions, bienvenue sur votre horoscope prévisionnel des 6 premiers mois de l'année 2025. Je vous rappelle que c'est une guidance collective, ne prenez que ce qui résonne. Si vous souhaitez un tirage privé, vous pouvez me contacter par email que vous trouverez dans la description de la vidéo. À la suite de cette guidance, si ça a résonné, si vous souhaitez en savoir plus, il y aura une extension où je détaillerai mois par mois les énergies qui vous accompagneront et les messages de vos guides. On ira plus loin, on approfondira ce tirage. Si vous ne me connaissez pas, eh bien abonnez-vous, likez, commentez et retrouvez-moi sur la chaîne pour toujours plus de tirages chaque mois, des méditations et des directs tous les mardis et les jeudis. Bienvenue au nouveau. Allez, on commence avec un message général pour vous. Quel est le message pour les lions pour le premier semestre 2025? Quel est le message challenge au quotidien? Aujourd'hui, je prends le temps d'apprécier chaque moment de ma journée. Je reviens à l'essentiel et je me rappelle que chaque acte a son importance pour mon avenir. Je choisis de nourrir la lumière et la clarté dès maintenant et à l'infini. Je demande à mon âme de faire que chaque instant soit sacré et divin afin de goûter à la pureté de la source au quotidien. On vous demande de revenir dans le moment présent, les lions. La vie est constituée d'une multitude de moments présents et on vous demande de vous recentrer sur le présent pour être conscient de toutes les actions que vous faites. Ne pas minimiser le présent, puisque c'est le présent qui va déterminer votre avenir. J'ai une carte qui s'est retournée. Hop. Ok, alors il y a quelque chose qui n'est pas pour vous. Pourquoi? Bon, bah, écoutez, tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Une respiration clean-up. Donc pourquoi vous libérer du moment présent justement pourquoi revenir au moment présent pour vous libérer de ce qui ne vous convient plus, pour repartir vers autre chose, pour ne pas perpétuer des actions, des actes, des relations qui ne vous correspondent plus mais que vous maintenez par habitude. On vous dit de nettoyer votre espace, on vous dit de nettoyer votre espace mais aussi vos relations, ce que vous faites, votre hygiène de vie, vos pensées, vos paroles. Soyez conscient de votre présent. Soyez conscient de chacun des choix que vous allez faire au quotidien. Parce que ces choix-là détermineront votre futur. Et là, aujourd'hui, on vous demande de vous choisir. On ne demande pas de renouveler quelque chose que vous avez l'habitude de faire par confort, par habitude. On vous dit non, attention, là aujourd'hui, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez voir germer demain. Et c'est le présent qui va permettre de faire germer quelque chose demain. Donc c'est la graine que vous allez planter au présent qui sera à votre futur. On vous demande de conscientiser tout cela sur ces 6 prochains mois. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Tout ce que vous savez qui n'est pas pour vous, dans tous les cas, on vous demande de l'arrêter. On vous demande de revenir à votre cœur. Peut-être n'êtes-vous pas suffisamment connecté à votre cœur parce que le page de coupe est arrivé à l'envers. D'ailleurs, ici, j'ai un cœur blessé. Donc, on vous dit, reconnectez-vous à votre cœur. Et tout ce qui ne vous prend pas, exit. Eh oui. En vous reconnectant à votre cœur, tout naturellement, vous allez rééquilibrer votre vie. Tout naturellement, vous allez vous apporter des plaisirs. Tout naturellement, vous allez retrouver de la vitalité. Pourquoi? Parce que vous allez vous réaligner à ce que vous êtes, à votre authenticité, à ce que vous aimez faire. Et donc, vous allez attirer à vous des relations qui correspondront. Vous allez sortir de vos cauchemars. Vous allez sortir de ce qui ne va pas.
Et cette tour, elle est sortie à l'envers. Ça veut dire que vous avez des difficultés. Vous avez des difficultés à sortir de schémas qui peut-être se répètent. Et c'est comme s'il y avait un héritage, des schémas qui se répétaient depuis votre enfance, mais qui sont transmis par votre transgénérationnel, par vos familles. Il y a quelque chose que vous devez cesser. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, là pour ceux qui me suivent et qui se reconnaissent dans ce tirage, que vous subissez, que vous perpétuez, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à sortir d'un cycle qui vous enferme et qui vous fait avoir des cauchemars. Et pourtant, là, j'ai l'étoile. L'étoile, elle vous guide, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, mais vous avez du mal à prendre ce nouveau départ. Et c'est pour ça qu'on vous dit revenez à l'instant présent avec le quotidien. Le quotidien, c'est revenir à l'instant présent. Si vous revenez à l'instant présent, vous allez pouvoir noter les synchronicités de l'univers. Vous allez pouvoir écouter vos guides. Vous allez comprendre que non, là, vous êtes en train de faire la même, de réagir ou de surréagir de la même manière, et ça va vous emmener inévitablement aux conséquences que vous connaissez et que vous redoutez. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir porter votre attention sur le premier semestre, de manière à vraiment transmuter votre vie, de manière à complètement changer ce qui vous a plombé jusqu'à maintenant, que vous connaissez, parce qu'évidemment, si vous avez le même comportement, eh bien vous allez avoir les mêmes résultats, vers quelque chose de nouveau, un avenir meilleur. Et vos guides, les énergies, vous demandent de vous choisir là. Est-ce que vous voulez ne pas changer, parce que c'est trop compliqué? Et dans ce cas, eh bien, vous regardez votre passé, votre futur sera le même. Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, non, je vais essayer de ralentir, je vais prendre le temps d'apprécier chaque moment, tous les moments de plaisir, de bien-être, eh bien, je vais essayer de les cultiver un peu plus pour être dans, peut-être ralentir le rythme et conscientiser ce qui va bien chez moi et de manière à avoir peut-être plus de clarté sur le comportement que je dois changer. Pour m'apporter plus de bonheur, plus de joie, plus d'authenticité, pour créer la vie de mes rêves. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous apporter en bien-être? Et encore une fois, on vous dit d'agir en conscience. Je prends conscience des choses qui me freinent pour avancer et vivre ma vie dans tout son potentiel. Vous voyez, encore une fois, on vous dit la même chose. 2 fois, vous avez la même carte. Pour cela, c'est exactement ce que je viens de dire. Prenez du temps pour vous, ralentissez, accordez-vous du bien-être, prenez soin de votre corps. Plus vous allez prendre soin de votre corps, plus vous allez lui apporter de l'amour et plus naturellement, vous allez faire des choix qui seront alignés à vous-même. Parce que vous serez dans l'amour de vous, dans l'amour des situations. Donc vous n'allez plus vous négliger en faisant passer l'autre avant vous. Vous allez vous dire non, moi ça je ne le sens pas, je ne le fais pas. J'ai besoin de me poser, je me pose. La dernière fois je suis sortie, en fait ça m'a épuisée, et puis je me suis énervée, et j'ai pas pu, je sais pas, prendre le temps ou faire ce que j'aimais. Non, aujourd'hui vous allez être votre priorité. Vous allez revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vous. De manière à ce que chaque acte porte soit le pilier de votre avenir qui vous correspond. Ça vous permettra de nourrir plus de lumière, plus de clarté. Et ça vous permettra, regardez, de redécouvrir et de revenir à la découverte de vous-même. Mon moi véritable apparaît de plus en plus. Qui je suis et ce que je fais se confirme au fil des jours. Voyez un petit peu le cadeau, si vous prenez soin de vous. Alors, maintenant, on va voir ce qui vous empêche de prendre soin de vous. Quel est votre blocage? Première carte. Deuxième carte. Quelle est votre carte de guérison? Si vous arrivez à passer le blocage, qu'est-ce que ça va guérir en vous? Et troisième carte, quelle est la résultante?
Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de la vie? Quel est votre blocage, peut-être même inconscient pour certains d'entre vous? Quel est votre blocage, les lions, à lever pour ce mois de ce premier semestre de l'année 2024? Le flux, le sentier sinueux. On vous demande de comprendre que lorsque ça ne va pas comme vous le souhaitez, eh bien, c'est parce qu'à chaque détour qu'on vous demande de faire, si vous n'atteignez pas votre objectif aussi rapidement que vous le souhaitez, c'est que vous avez des prises de conscience. Vous avez des choses à comprendre. Ce ne sont pas des épreuves qui arrivent comme ça pour vous embêter. Non, ce sont des choses qui mettent le doigt sur une prise de conscience que vous devez avoir. Et en ayant un regard différent sur ce sentier sinueux qui vous donne envie peut-être d'abandonner votre projet, d'abandonner vos souhaits, d'abandonner le changement parce que c'est compliqué. On vous dit non, regarde, tu es accompagné à chaque instant. Nous, on t'accompagne. Mais si on te bloque, c'est que parce que peut-être tu vas trop vite. Peut-être qu'il y a encore quelque chose que tu n'as pas assimilé et à l'arrivée, ça te mettra bancal. Donc, on attend que toutes les pierres de l'édifice soient stables pour avoir un édifice bien stable, de manière à pouvoir engranger ta réussite si nécessaire. Donc, attendez, j'en ai trop, je reprends les cartes. Quelle est la guérison? La carte de la guérison. Donc ça, c'est votre difficulté. Avoir foi en votre vie, malgré les détours qu'on peut vous faire, malgré les difficultés. Voir les difficultés quand même comme une bénédiction, comme quelque chose que vous devez peut-être conscientiser. Waouh! Vous voyez la guérison, vous gagnez en pureté, en éclat, en lumière, en magie. De petits points sinueux, enfin de petits points, de petite magie là que vous arrivez à peine à voir, vous retenez que votre sentier est sinueux. Vous transformez votre vie en magie et vous devenez cette belle licorne. Autant vous dire que vous êtes juste en train de communier avec l'univers. Vous rentrez dans la magie de la vie, ça c'est la guérison. Et qu'est-ce que ça va vous apporter au quotidien? Qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre quotidien? De guérir ça. Ça va vous permettre de vous réfugier dans cette magie. La magie, l'univers, devient votre refuge. Vous n'êtes plus dans votre mental, vous n'êtes plus happé par le temps. Vous vous recentrez dans votre propre sanctuaire lumineux. Et de ce sanctuaire lumineux, vous créez tout ce que vous souhaitez parce que vous comprenez que cet univers magique que vous avez au fond de vous vous permet de visualiser et de créer. Vous faites un avec la magie, avec l'univers, avec vos guides. Ça vous donne énormément de puissance, énormément de force. Mais avant, pour en arriver là, il va falloir agir en conscience. Il va falloir être responsable de ses actes. Ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Il va falloir prendre soin de soi. Il va falloir aller redécouvrir cette magie. La redécouverte de vous-même, si vous prenez soin de vous et que vous apportez de l'amour, va vous permettre de redécouvrir cette magie. Va vous permettre de comprendre toutes ces petites synchronicités, le langage de l'univers, le langage de vos guides. Et cela va vous permettre d'être là pour vous. Et vous voyez, j'ai le renouveau. De créer une nouvelle version de vous-même, mais une version bien plus éveillée, bien plus spirituelle, une version qui vous permet d'avancer complètement accompagnée de la lumière. Donc là, en gros, vous êtes avec les yeux bandés, masqués, vous essayez d'avancer, mais avec votre mental. Là, vous allez avancer avec la magie de la vie. Ça n'a strictement rien à voir. Vous rentrez dans une autre dimension. Waouh, bravo les lions. Le challenge portera ses fruits. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qui vous accompagne pour ce premier semestre? L'archange Kamaël qui vous demande de vous pardonner.
Quelle que soit la situation, quelle que soit votre situation actuellement, elle est telle qu'elle est. Mais comme on l'a vu ici, tout est nécessaire, même les épreuves. Les épreuves nous permettent de nous rapprocher encore plus de notre être de lumière, de notre être éternel. Elles nous permettent de lâcher certains verrous, certaines chaînes, certaines œillères. Donc, quoi que vous ayez vécu, on vous dit pardonnez-vous. Pardonnez-lui, pardonnez à l'autre et pardonnez-vous. Vous n'êtes responsable de rien. Vous, aujourd'hui, on vous dit lâchez prise, lâchez l'ancien, parce que si vous n'êtes pas en train de lâcher l'ancien, eh bien, les énergies de l'ancien sont là au quotidien. Et donc, il n'y a pas de place pour de nouvelles énergies. Et vous voyez, moi, je suis attirée par ce cœur. Et ce cœur, il vous dit, aimez-vous, prenez soin de vous. Le passé est le passé. Lady Nada qui vous demande de vous réconcilier avec votre âme. Et là encore, je suis attirée avec, avec le cœur. On vous demande de revenir à votre cœur. Et c'est ça, votre cœur. C'est la lumière qui va vous accompagner et qui vous permettra de créer tout ce que vous voulez. Ça sera votre propre refuge. C'est magnifique. Et sur la même lignée, l'archange Zadkiel qui vous dit arrêtez de vous juger. L'heure n'est pas à se juger, l'heure est de revenir à son cœur, l'heure est de pardonner, l'heure est de conscientiser tous les actes qu'on pose au quotidien pour créer la magie de la vie, sortir du mental pour revenir dans le cœur, dans la magie, de manière à pouvoir co-créer avec l'univers, la vie que vous êtes venu vivre en vous incarnant. Alors, je vais voir quel est le message de l'univers pour vous, les lions, pour ce premier semestre. Et ensuite, je tirerai une carte de guérison. Et comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, il y a une extension de la vidéo. Je vais reprendre mois par mois vos énergies. Donc, vous avez le lien dans la description. Hop. Aie confiance en ton chemin et rappelle-toi que tout est juste et préparé par un plan divin. C'est exactement ce qu'on a vu là. Tout est juste et préparé par un plan divin. C'est ce que je vous expliquais. Si vous faites des détours, c'est juste. C'est parce que vous avez besoin de comprendre certaines choses. Quel message de guérison vous accompagne pour ce premier semestre que vous pouvez vous répéter pour vous aider comme un mantra? Attentif. Eh bien, écoutez, après le quotidien, nous avons attentif. Et j'ai une deuxième carte qui vient la foi. Je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi. J'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Mes pensées et mes sentiments sont purs. Mon amour des autres est inconditionnel. Je pardonne. Encore une fois, le pardon. Mon désir de m'améliorer est constant. Je suis ferme, courageux et appliqué. C'est pour ça qu'on vous demande de vous aligner à cette lumière-là que vous allez incarner. Soyez dans le pardon. Et soyez surtout dans le présent. Et si vous êtes dans le présent, vous serez dans le pardon. Si vous n'êtes pas dans votre mental, parce que le passé est passé, il n'est pas dans le présent. Donc si vous êtes dans le présent et non dans le mental, qui refait vivre le passé, vous êtes dans le pardon et vous êtes dans l'amour. Ayez la foi, j'ai la certitude que j'atteindrai mes buts. Tout en vivant l'instant présent, je fais confiance à l'avenir. J'agis sur ce sur quoi j'ai du pouvoir. Je lâche prise et je confie à Dieu ce que je ne peux changer. Je crois fermement à la réalisation, à ma réalisation au sein de l'univers. Donc là encore, je confie à Dieu ce que je ne peux changer. C'est ça. Encore une fois, on vous demande d'être dans l'instant présent, de lui faire confiance. Et tout est parfait. Tout est accompagné. Je vous souhaite un merveilleux semestre 2025, les lions. Likez, partagez, commentez, retrouvez-moi. Pour ceux qui le souhaitent, sur l'extension, vous avez le lien dans la description et on va les détailler mois par mois, vos énergies et les messages de vos guides. Et pour les autres, je vous dis merci de m'avoir écouté et à une prochaine.